Ici, on les a pas bougés. A, c'est moins 5, 2. Puis B est à 3, moins 4. Je sais pas si tu avais noté, mais c'est quelque chose qui probablement serait intéressant à mettre sur une feuille de notes. Vous avez droit à une feuille de notes à votre examen. Donc, c'est quelque chose qui peut être mis sur une feuille de notes, mais c'est qu'une droite parallèle à une autre, ils vont avoir la même pente. Donc, si on ramène la forme canonique de la fonction, ça va être ax plus b. Mais si on a deux droites parallèles, le a va être le même. Donc, si dans ce cas-ci, comme on avait trouvé déjà préalablement la, la, la fonction liée à la droite qui passe par AB, évidemment, si on veut trouver la droite par AD, on pourrait utiliser la réponse qu'on avait trouvée au numéro 1 parce que c'est la même droite. J'ai pas changé les coordonnées. Mais si on ne l'avait pas, si on vous demandait une question à l'examen, par exemple, trouver l'équation de la droite qui passe par D, mais qui est parallèle à celle qui passe par A et B, il faudrait d'abord trouver au moins la pente. Donc, au moins trouver le A qui passe par les points A et B. Te souviens-tu comment est-ce qu'on trouve le A? Y2 moins Y1 sur X2 moins X2. X2 moins X1. 1. Ouais. Exactement. Et donc ici, puis ça, ben, regarde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser les points juste pour voir que c'est la même chose. Donc, euh, disons qu'on commençait par le A cette fois-ci, où le A serait notre point 2. Donc, on aurait 2 moins, moins 4 divisé par moins 5 moins 3. Donc 2 moins moins 4, c'est comme 2 plus 4. On va obtenir 6. Puis moins 5 moins 3, ça va nous donner moins 8. Si on divise un positif par un négatif, le résultat va être négatif. Donc le moins qui est ici, on peut juste le déplacer puis l'envoyer en haut. Ça revient au même. Donc moins 6 sur 8 qui est égal à moins 2, moins 3 sur 4. Pardon. Qui est la même chose qu'on avait trouvé au numéro 1. Donc c'est juste pour te montrer que peu importe quel point tu choisis, tout ce qui est important, c'est de s'assurer que si le point A c'est le point 2, ben ton X puis ton Y qui sont ici vont venir du même point, puis ton Y puis ton X qui sont ici vont venir de l'autre point. Mais l'ordre peut s'inverser. Ça donne toujours le même résultat. Maintenant qu'on a la pente, on n'a pas besoin de calculer toute la règle pour la fonction A, parce que ce qu'on cherche au fond, c'est la fonction qui passe par le point D. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils vont avoir la même pente parce que c'est des droites parallèles. Donc on va prendre le point D, on va trouver ses coordonnées, moins 2, moins 6. Donc D est à moins 2, moins 6. Puis on va remplacer ça dans une fonction en utilisant le nombre qu'on vient de trouver pour la pente pour essayer d'isoler le B. Donc ça va nous donner moins 6 est égal à moins 3 sur 4, qui est notre pente qu'on vient de trouver, notre A, multiplié par moins 2, plus B. Encore une fois,
faudrait isoler le b ici. Donc si on a moins 3 multiplié par moins 2, ça va nous donner moins 6 égale à 6 sur 4 plus b. Pour isoler le b, on va soustraire 6 sur 4 des deux côtés. Moins 6 sur 4. Mais tu peux le faire en deux étapes. Là. Tu peux convertir ton 6 ici en quart. Ou tu peux le faire dans ta tête directement. Donc ça va nous donner moins 24 quart moins 6 quart égale à b. Et donc, b va être égal à moins 30 sur 4, qui est égal à moins 15 demi. Si tu veux le simplifier. Et donc, la règle, si on a, ici on trouve le b, ici on a trouvé le a, donc la règle pour la droite qui passe par d serait f de x égale à a, donc moins 3 quarts fois x, plus moins 15 demi. Moins 15 demi, c'est un peu passé 7. Donc, on voit ici que le dernier point, par exemple, il serait moins 7. C'est environ ça. Puis la pente, mais est la même que la pente de l'équation qui passe par AB. Donc, c'est un peu le même principe. Pour trouver le A, on fait toujours Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Pour trouver le B, on remplace les valeurs de Y et X par les nombres du point qu'on a ou d'un des points qu'on connaît. Puis ça nous permet, en isolant le B, de trouver le B. Et ensuite de ça, juste de réécrire la formule. C'est bien important de se souvenir que le A va toujours être le même pour des droites parallèles. Il y a une autre chose dont il faut se souvenir, c'est si les équations sont perpendiculaires, donc s'ils se croisent à 90 degrés, donc si par exemple j'ai f de x égale ax plus b, le a, dans ce cas-là, quand les droites se croisent à 90 degrés, donc à partir du point C par exemple, je peux la tracer. Donc, c'est environ là. C'est dur de faire des angles droits bien justes. À peu près ici. Donc, à partir du point C, la droite qui croise l'autre à 90 degrés, si on cherche son équation, le A, il va quand même y avoir un lien entre les deux. Mais le A va être l'inverse et l'opposé. C'est important le et. De l'autre fonction. Qu'est-ce que ça veut dire l'inverse et l'opposé? Ça va pas être la même comme la perpendiculaire. Pas tout à fait. En fait, quand on parle d'un nombre, par exemple, choisissons 5, ben, l'inverse de 5 va être égal, je peux pas écrire que 5 va être égal à ça, mais l'inverse de 5 va être égal à 1 cinquième. Puis l'opposé de 5, ça va être moins 5. Donc l'inverse, on inverse la fraction. Donc pour obtenir 1 sur 5, parce qu'ici c'est l'équivalent de 5 sur 1. Puis l'opposé, ben, on change le signe.
Ça serait quoi l'inverse de moins 4 demi? Deux sur quatre. Ça serait moins 2 sur 4. Le symbole est encore là. Si on fait juste l'inverse. La réponse que tu m'as dit, c'est l'inverse et l'opposé en même temps. Donc l'opposé de moins 4 demi serait 4 sur 2. Mais si on les combine ensemble, l'inverse, inverse et opposé, parce que c'est ça qu'on doit faire, c'est bien important le et parce qu'on doit absolument trouver celui qui a les deux. Donc de moins 4 sur 2 deviendrait 2 sur 4. Donc on a perdu le symbole négatif, puis on a inversé la fraction. Ça, c'est une autre des choses qui pourrait être intéressant d'écrire sur une feuille de notes. Parce que c'est ça. C'est une des choses que vous devez absolument vous souvenir. Donc, si on vous demande l'équation d'une droite perpendiculaire, d'abord, il faudrait trouver la pente, à moins qu'on l'ait déjà trouvé dans un numéro précédent. Ici, ben, on se souvient que la pente était moins 3/4, la pente de AB. Donc, dans ce cas-ci, on a f de x égale moins 3/4 plus la première, je me souviens plus où est-ce qu'elle passait. Disons B. C'est pas important. Mais là, si on veut trouver la fonction qui passe par C, ça c'est celle qui passe par AB. Si on veut trouver celle qui passe par C, il va falloir utiliser f de x est égal. Est-ce que tu connais la réponse? L'inverse est l'opposé de moins 3/4. 4 sur 3. Exactement. Donc, ça serait 4 sur 3 x plus b. À partir de ce moment-là, ben, on connaît les coordonnées du point C, donc on pourrait juste remplacer les coordonnées du côté des y, du côté des x, isoler un peu comme on l'a fait les deux premières fois, puis trouver le b, ce qui nous permettrait de trouver la droite perpendiculaire. OK. Ça commence comme à se répéter un petit peu, donc ça va être vraiment beaucoup de ça, donc trouver les droites perpendiculaires, les droites parallèles. Ce qui est important, c'est de se souvenir de la démarche, donc d'abord de faire y2 moins y1 sur x2 moins x1. Ensuite de ça, de remplacer par un point pour isoler b pour trouver la valeur initiale. Puis ça, une fois qu'on a ça, ben là, si on cherche une perpendiculaire, elle aura la même pente. Mais il faudra utiliser un autre point, le point par où elle passe pour trouver le B. Parce qu'elle va croiser définitivement l'axe des Y, mais pas à la même place que celle de laquelle elle est la parallèle. Puis pour ce qui est de la perpendiculaire, ben, c'est important de se souvenir que la pente va être l'inverse et l'opposé. Donc encore une fois, on trouve la pente de celle qui passe par AB, puis on cherche l'inverse et l'opposé. Puis on remplace par les coordonnées d'un point, ici le point C, pour essayer de trouver la solution.